Bon, pour répondre à la demande de quelqu'un toujours, je voudrais vous parler de la liberté. Bon, ben, la liberté, elle est relative, bien entendu. Moi, je ne suis pas libre. Je suis le fils de mon père et le fils de ma mère. J'ai tout mon bagage génétique. Si l'âme existe, j'ai mon âme. Est-ce que je suis libre d'être en lien avec cette prétendue âme? Et puis j'ai les événements de ma vie qui m'ont forgé, j'ai tout mon environnement culturel qui m'ont forgé, qui m'ont façonné. Je ne suis pas libre de ça. Est-ce que je peux m'en libérer? Ça, c'est une grande question. Bon, la grande sagesse nous dit qu'il nous faut nous libérer de tout ça. Être libre, c'est, pour moi, avant tout, c'est être libre de nos émotions et être libre de notre mental. Ça ne veut pas dire que le mental n'existe plus et qu'il n'y a plus d'émotions, mais ça veut dire qu'on peut faire la distinction entre le mental et qui nous sommes. Nous pouvons prendre du recul et voir que les émotions nous emportent. Et alors on peut prendre ce qui nous emporte et en faire quelque chose de bénéfique, ne pas être identifié, ne pas être attaché à nos émotions. Déjà, ça nous permet de gagner un sérieux pas de liberté. Et puis bon, mon mental, il a été forgé par ma culture, par mon éducation. Si j'étais né dans une autre famille, mon mental fonctionnerait autrement. Donc si je peux voir ça, prendre du recul, observer même mon mental, ne pas être identifié et attaché à mon mental, c'est déjà un sérieux pas en plus vers la liberté. Ensuite, bon, moi je fais des constellations familiales. Mon père était l'un des premiers gestaltistes en Europe. J'ai imaginé faire d'autres choses dans ma vie. Et puis en fin de compte, je vois que ce qui se fait si facilement, avec une facilité déconcertante, c'est ce pourquoi j'ai été nourri du matin au soir toute ma vie. Je suis né, j'ai grandi là-dedans comme un fils de boulanger qui entend le pétrin jour et nuit. Je ne suis pas libre de ça. Je suis pas libre. Je n'ai pas de mérite. Bon, le mérite aussi, c'est très moral. Moi, je ne suis pas très moral. Donc, la liberté, c'est quoi? Ben, y a un cadre qui m'est donné. Ce cadre m'est donné par mes parents, mon éducation, ma culture, ma religion, mes idéaux, ma morale. Tout ce que j'ai appris, c'est mon cadre. Tout cet apprentissage, c'est mon cadre. Ma mémoire aussi vient nourrir, forger mon cadre. Et puis, dans ce cadre, je suis libre, entre guillemets. Je peux prendre ma liberté. Je peux m'expandre dans cette liberté, expandre cette liberté dans ce cadre qui m'est donné. Mais il n'y a rien à faire, je peux danser 10 ou 15 heures, mais peut-être même 20 heures par jour. Jamais je danserai comme Michael Jackson, je ne suis pas libre de ça. Donc libre, je ne suis pas libre, j'ai une liberté relative qui est fondée sur mes fondements qui sont particuliers et singuliers. Voilà quelques mots concernant la liberté. Si on peut voir ça, si on peut le reconnaître, si on peut l'embrasser, le prendre et y travailler, alors déjà cette liberté aussi s'élargit d'un pas. Voilà, en tous les cas, non-identification à nos émotions, non-identification à notre mental, c'est-à-dire à nos pensées, non-identification à ce que nous ressentons. Tout ça est passager, relatif, aléatoire, et alors ça donne plus de liberté. C'est notre travail fondamental. Le travail de la liberté, il se passe à l'intérieur. La liberté n'a rien à voir avec ce qui est à l'extérieur. Où que je sois, qui que je sois, quoi que je fasse, je peux être libre en cet instant. La liberté, c'est maintenant. Elle ne s'acquiert pas, elle n'est pas passée, elle n'est pas perdue, c'est maintenant. Autrement est une illusion. Voilà, je vous souhaite d'embrasser plus de liberté. Si c'est votre élan, ça ne change rien. On vit, on est, on vit, on meurt. Au final, quelle est la différence? Le meilleur pour vous.